Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de mai pour nos amis les béliers. Les béliers pour ce mois de mai, qu'est-ce que vous allez nous réserver? On va regarder tout de suite. On va commencer cette guidance générale. Donc guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, eh ben, vous allez le mettre de côté. Si ça vous parle pas, ben, tout simplement, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. Donc vous en aurez d'autres, des signes et des guidances de façon à peut-être trouver quelque chose de, comment dire, qui va peut-être vous aider dans votre quotidien par rapport à ce mois de mai face à une problématique. Pour me joindre, eh ben, vous avez toujours mon adresse mail avenorbistory8@gmail.com. On va regarder tout de suite au niveau médiumnique ce que je peux ressentir pour nos amis les béliers. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mai, je trouve qu'il y a un peu trop d'énergie. Je sens qu'il y a, par rapport à vous, des forces autour de vous, des situations un petit peu complexes. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau, professionnel, je dirais que ça va. Mais on a quand même autour de soi une certaine instabilité. On est, sur, un déséquilibre, en fait. Moi, je sens beaucoup de déséquilibre. C'est par rapport certainement, à l'entourage, alors qu'il soit émotionnel, donc sentimental, mais vous allez vous réfugier tout simplement dans le travail de façon à ne pas penser à ce qui pourrait vous embêter. Ce que j'ai avec vous, les béliers, c'est quelque chose qui est plutôt positif dans le sens où vous avez envie maintenant de passer à autre chose. Vous avez envie de vous stabiliser. Vous avez envie de faire, pas du nettoyage, mais vous avez plus envie de vous embêter avec des, peut-être des relations toxiques, peut-être des relations qui ne vous apportent pas grand-chose. Vous avez peut-être un cercle d'amis, si c'est les célibataires, dans lequel il y a des choses qui vous dérangent, des gens qui vous dérangent. On est en train de vraiment essayer de canaliser ce qui va et ce qui va pas dans l'amitié. On a quelqu'un qui fait du forcing au niveau de l'amitié. C'est ce que je sens. Ça vous dérange. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est déterminé, qui avait un équilibre où, bon, de temps en temps, les impulsions vont être un peu trop fortes. Mais vous arrivez quand même à être dans un équilibre. Et cet équilibre, il est un peu perturbé. Et je sens ça au niveau amical. Au niveau sentimental, on est sur, pareil, pas des relations toxiques, mais des choses qui, vous n'y arrivez pas en fait. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un, ça match, vous la rencontrez, tout va bien, puis après vous faites marche arrière. On a vraiment ce sentiment de déséquilibre aussi pour vous les béliers. Donc on se réfugie énormément dans le travail. C'est quelque chose, un travail passion peut-être, mais c'est surtout un travail refuge. Voilà au niveau médiumnique ce que je peux ressentir pour vous les béliers. Allez, on continue tout de suite avec la carte message du Smooth Start Tarot, dit tarot du débutant. Ah, on est sur un 10 d'épée, effectivement, on est sur une fin, on est sur le fait de vouloir faire une pause, on est sur une relation qui va peut-être engendrer une rupture, hein. Voyez, je le disais, arrêtez de souffrir, impasse. On est dans un moment où on veut lâcher prise avec cette carte, hein. On est dans des situations où on est dans un mauvais état, entre guillemets, hein, psychologique, hein. On est dans tout ce qui concerne la famille. Peut-être qu'on subit effectivement un décès autour de soi, hein, dans sa propre famille. Donc courage, armez-vous de courage les béliers, vous allez retrouver cet équilibre. Avec la carte du 10 d'épée, on est sur une situation où vous direz non à toute chose, hein. Je l'ai senti hein, à travers ma médiumnité, hein. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour continuer. Alors, au dos du jeu, ben voilà, on retrouve la projection, hein. Ça, c'est vous hein, qui vous projetez face à une situation. Regardez, les portes vont s'ouvrir par rapport à une femme en plus. Hein? Restez confiants, confiantes, les béliers. L'argent, alors ça, c'est une bonne chose. Il arrive si vous en avez besoin. Oh là là, l'argent, le miroir magique. Gardez confiance, hein, tout va bien se passer. Vous êtes protégés, en tout cas, le domaine financier l'est.
même s'il y a une situation difficile. Alors peut-être que vous avez eu des factures un peu dures en ce moment, où la situation était un peu critique. Changement de situation. On parle de l'étranger, on parle de retard et on parle de la famille. On va nous parler de joie, on va nous parler de boomerang et on va vous parler de jalousie. Alors, on a une situation au niveau financier qui va être établie, vous inquiétez pas, s'il y a eu quelques mois difficiles auparavant, on voit que les choses vont revenir. On pourrait penser ici que quelqu'un vous doit de l'argent. Alors, ça peut être un employeur, si vous avez peut-être fait une rupture de contrat, un solde de tout compte, quelque chose. On est sur un retour à l'argent avec retard. Voilà. Dans la famille, on a le miroir magique entre les deux qui nous annonce pas mal de jalousie. Alors, la jalousie dans la famille, ça peut être dû à il a de la chance, il ou elle a trouvé l'homme de sa vie, ils ont bien fait les choses, ils ont eu le choix du roi au niveau des enfants, un garçon, une fille. On est sur des petites concurrences comme ça, hein. On échange. En fait, dans la famille, on échange beaucoup par rapport aux uns et aux autres. Sur l'étranger, on est sur un échec, mais qui amène de la joie derrière. Alors, peut-être qu'il va y avoir un échec par rapport à comment dire, une situation en fait où il y avait peut-être un concours, il y avait peut-être un rendez-vous important au niveau de l'étranger, euh, quelque chose qui devait peut-être se faire à distance et qui vous angoissait un petit peu. Eh bien, on voit que ben, ça va pas se faire. Il y a quelque chose avec l'étranger qui n'aura pas lieu. C'est quelque chose qui vous stressait. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Vous allez en avoir un retour justement de cette annulation pour l'étranger. C'est grande, ça fait joie. Ça fait ouf, en fait. C'est ça, tout simplement. Alors, au niveau de l'argent, écoutez, regardez, c'est fécond. C'est fécond. On voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a des placements qui vont être mis, qui vont être décidés avec des petites pommes. Vous voyez, les petites pommes, elles sont nombreuses, donc ça annonce quelque chose qui va fructifier. Très très bien. Sur l'échec, on parle d'un enfant. Apparemment, il y a un enfant, pour un enfant, il y a une situation d'échec. Alors, ça peut être au niveau scolaire, ça peut être au niveau d'un placement. Vous avez choisi de l'amener dans telle ou telle école ou collège ou lycée par rapport à un changement de vie, peut-être que vous avez prévu. On voit que les choses vont pas se faire. Ça va pas être dans l'école ou dans le lieu que vous avez choisi. On peut parler d'échec avec un enfant hein, aussi pour une relation sentimentale. On a essayé d'avoir un enfant, on n'y arrive pas. Pour l'instant, les portes sont fermées. C'est un grand non. Au niveau de l'échec par rapport à un enfant, on pourrait aussi parler de tout ce qui est du domaine des concours et tout ça également, hein, de tout ce qui est formation pour être dans l'éducation. Tout simplement, pour l'instant, c'est non, c'est pas le moment. Sur l'étranger, on a un rendez-vous. Vous voyez, on est sur peut-être une visio, quelque chose comme ça, qui va vous amener à parler d'étranger. Vous êtes peut-être amené au niveau professionnel à discuter avec des gens qui sont à l'étranger par rapport à comment ça s'appelle, des projets, des dossiers, hein. On est aussi peut-être sur des projections avec l'étranger pour des rendez-vous pour pouvoir voyager, hein. Ça peut être au niveau pro, comme au niveau, ça peut être des loisirs, de l'agrément. Sur le retard, on a pas mal d'instabilité, hein. C'est difficile, hein. C'est oui, c'est non, c'est peut-être, c'est possible, c'est pas possible. Voilà, on annonce des retards et qui créent de l'instabilité par rapport à vos projets. Dans la famille, on est sur l'hérédité, on est peut-être sur un cas de décès avec la famille, on vient peut-être de subir le départ d'un de nos proches ou de quelqu'un qu'on aimait énormément. Allez, courage. Sur la jalousie, on parle de sexualité, voilà, pour certains et certaines. Bon, y aurait-il eu quelqu'un qui aurait été maladroitement surpris ou surprise?
On a le boomerang et les retours des formations, c'est quelque chose que vous avez demandé par rapport à des concours, des formations. On peut parler, alors ça peut être du scolaire, hein, ça peut être pour vous, pour une formation professionnelle. On a un retour qui arrive. Sur la joie et la félicité, on parle, on en discute, on est heureux d'échanger cette bonne nouvelle et il y a quelque chose qui arrive. Allez, on recouvre. Allez, pour l'argent, on voyait que c'était fécond, hein. Il y a de l'argent qui arrive, il y a des placements qui vont être évolutifs, pardon, mais il y a aussi peut-être dans le domaine immobilier, peut-être un prêt qui va vous être accordé. C'est quelque chose, vous avez déjà fait le dossier, tout est en voie de clôture. On attend peut-être juste une réponse, hein, par rapport au projet. Ça peut être un projet professionnel également qui vous demande un investissement financier qui va vous être accordé. Au niveau de l'enfant et d'une femme et un échec, on est peut-être sur une situation difficile par rapport à des parents qui sont séparés, hein, c'est tout simplement ça aussi. Ça peut en tout cas, et l'enfant est un peu difficile en ce moment, hein. Les énergies ne sont pas positives, il faut toujours reprendre cet enfant, lui dire non, c'est pas bien ce que tu as fait, essaie de faire des efforts, essaie de faire ci, essaie de faire ça. On est également avec une femme sur le fait qu'elle puisse peut-être pas voir son enfant immédiatement si on parle de séparation. On est aussi au niveau du scolaire, comme je disais tout à l'heure, sur des choix à faire au niveau des écoles, des collèges, des lycées. On a des difficultés à trouver le bon endroit, le bon placement pour pouvoir placer son enfant pour le milieu éducatif. À l'étranger, on avait une réunion et on trouve un compromis avec l'étranger. Il y a une réunion, alors ça peut être des visios par rapport à des concours, ça peut être des visios par rapport à du professionnel. Hein. On trouve un moyen d'échanger et il y a un accord qui sera trouvé. Ça peut présager un travail à l'étranger, comme ça peut présager aussi une réunion professionnelle avec des gens qui sont à l'étranger. Un dossier intéressant. Sur l'instabilité et le retard, on parle d'amour. Alors, moi, là, tout de suite, ça me fait penser, pour certains et certaines surtout, à un retard de règles, mesdames, sur lequel on est très, très inquiet ou inquiète. C'est quelque chose qui vous perturbe. Alors, sur la famille, l'hérédité, la projection par rapport à un membre de votre famille qui est peut-être en voie de disparition, qui veut peut-être partir, qui est peut-être déjà parti dans l'autre monde, on va dire, on se projette avec ce problème-là. On pense beaucoup en fait à cette personne qui va nous manquer, tout simplement. Sur la sexualité et la jalousie, on parle de travail, hein. On parle de justement euh, au niveau du travail et de la sexualité, il y a une introspection à faire par rapport à votre propre sexualité aussi, mais c'est surtout aussi au niveau du travail que il y a peut-être eu des rencontres, plusieurs, qui ont provoqué quelques petites rivalités. Attention. Sur le boomerang, les concours, les examens, les formations, on a des accusations, on a un retour à des formations où on a des reproches. Peut-être que c'est vous deviez rendre des devoirs, entre guillemets, pardon. Vous deviez rendre, par exemple, comment ça s'appelle, des examens à telle date. Et on vous dit, ben, t'es en retard là, hein, va falloir s'y mettre. Moi, il me faut ce projet, il me faut ce concours, il me faut ta version des choses. Si c'est un concours, vous savez, il y a peut-être, comment on appelle ça, des rédactionnels à faire. Ça peut être pour des grands enfants avec des partiels et à la fin où ils ont des masters, ils ont des comptes rendus à faire, voilà. Mais c'est aussi pour le domaine professionnel, pour les grands. On est obligé de rendre des épreuves à telle date. Et là, apparemment, il y en a qui ont manqué à l'appel. Sur la parole et la joie, écoutez, on a un superbe jeu là. On est très très heureux de faire part à nos proches, à nos amis, d'une situation qui vous remplit de joie. On a la chance, on a le bonheur,
On a l'amour, on a la satisfaction totale. Allez, on va aller voir les domaines. Donc le travail, on l'a ici. Donc le travail, il va y avoir pas mal de jalousie, pas mal de concurrence. Alors battez-vous correctement, vendez-vous correctement si c'est un nouveau job, un nouveau poste pour lequel vous avez un rendez-vous. Hein. Sachez qu'il y a de la concurrence, donc préparez votre rendez-vous professionnel à l'avance. Si c'est au niveau que vous êtes déjà en poste et que vous avez comment dire, vous postulez pour un autre poste, dites-vous que ça risque de faire grincer des dents, ce changement de poste. Alors là, on avait une très bonne nouvelle, mais c'est pas la santé, là non plus. L'argent, bah écoutez, il est fécond. On voit que l'argent, il est là. On voit que le budget, il est bien maîtrisé. Mais il y a une très très belle nouvelle qui arrive, un très beau projet en tout cas, peut-être au niveau immobilier, peut-être un achat, hein, un emprunt qui va être accepté, un prêt qui va être accepté pour une maison, mais aussi peut-être dans le domaine professionnel par rapport à un projet que vous avez en vie. L'amour, on l'a ici, hein, beaucoup d'instabilité, hein, il y a des retards. Alors, retard par rapport à des rendez-vous pour certains et certaines, mais on voit l'instabilité, elle est là, elle résonne, on n'est pas sûr. On doute en fait de soi ou de l'autre. Au niveau de la santé, on l'a pas ici, on l'a pas ici, je vais aller la chercher. Au niveau de la santé, on a la fatalité. Alors, on est sur un arrêt brutal. Alors, ça peut être un arrêt d'un protocole médical. On est sur un arrêt aussi peut-être complet de médicaments. Peut-être que vous n'en avez plus besoin. En tout cas, c'est quelque chose de rapide qui va vous annoncer, que va vous annoncer le corps médical. Hein. On est sur la fatalité. On peut parler que également, on l'a vu hein, ici, il y a peut-être un de vos proches qui va malheureusement s'en aller ou qui est peut-être amené à partir. Vous allez en avoir des échos. On va regarder un petit peu les autres cartes. On a des séparations. On a des séparations avec des verdicts. On est sur peut-être des séparations professionnelles. On est peut-être amené d'un commun accord à ne plus faire partie de l'entreprise. Donc on a peut-être des ruptures conventionnelles. C'est possible. On en a un retour. C'est quelque chose que vous avez demandé. On est sur un verdict avec une séparation, ça peut être dans le domaine sentimental aussi. On attend peut-être les résultats du tribunal. Mais en tout cas, ça a l'air positif quand même. Hein. On a une belle ouverture. Ça annonce quand même quelque chose de positif. Ça va aller dans votre sens. Ça peut aider et l'un et l'autre. Au niveau des voyages et la loi, il y a un déplacement qui va être demandé, mais c'est un déplacement intéressant étant donné qu'on a un cadeau et récompense. Un cadeau et récompense pour votre destin, pour votre futur. Vous êtes obligé peut-être d'aller signer, possible, hein, si c'est une signature pour un prêt immobilier, si ça peut être pour une signature pour un visa, peut-être aussi, hein, avec la loi. On a en tout cas cadeau et récompense au niveau de la loi. On vous rend, grâce à ce déplacement, c'est un déplacement qui pour vous est positif et généreux et plein de promesses. On a bien un changement qui arrive, on vous demande de venir signer hein, un changement important. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat au niveau d'une maison ou d'un prêt immobilier pour un appartement ou une maison. On est assez serein, hein, on voit, il y a la tranquillité qui règne. C'est bien ça. Le fait d'avoir eu cette correspondance, ça peut être un échange de mails, un SMS, en tout cas c'est un rendez-vous. On vous demande de venir. Et c'est quelque chose qui va être positif pour l'avenir. Hein, c'est quelque chose d'important. Un homme, la culpabilité, les rêves et l'amitié. On le voyait, c'est ce que j'ai vu en médiumnité pure. On a des sentiments avec les amis où il y a des blocages, il y a des choses qui vont pas. Et vous culpabilisez à tort ou à raison, peut-être, par rapport à cet ami qui vous crée des blocages. Vous avez du mal avec cette ou ces personnes. On a un bouclier universel par rapport à des reproches, par rapport à des trahisons qui sont faites à distance. Hein. C'est des choses que vous allez apprendre. Hein. Et ça concerne un bébé peut-être, un nouveau projet, un nouveau déplacement, une nouvelle voiture aussi.
On est surtout sur un nouveau déplacement qui va amener quelque chose de nouveau. On va pouvoir tourner une page. À la maison, on parle de clairvoyance, hein, on parle d'isolement obligé, étant donné qu'on est obligé de se concentrer sur quelque chose, sur un projet. On est à fond sur un projet, peut-être maison, car on a la victoire. Ce que je voyais, peut-être le prêt immobilier qui va être enfin accordé. On peut parler aussi de victoire dans la clairvoyance, dans le fait de s'enfermer. Peut-être avez-vous un cabinet médical ou de thérapie par rapport à votre métier, qu'il soit dans le domaine spirituel ou autre. On vous dit de garder confiance, hein. Le miroir magnétique, ça c'est vous. Les choses vont se faire en temps et en heure, pardon. Donc restez patient, mais surtout soyez confiant ou confiante. Allez, on va tout de suite voir le domaine sentimental. Allez, à la coupe, nous avons les vies antérieures et l'énergie yang. Il va falloir agir avec cette énergie yang. On est dans le côté masculin, donc on agit. On agit et on agit par rapport à nos vies antérieures, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, tout simplement. On a conscience peut-être des erreurs, hein, c'est pas spécialement des erreurs, mais on a appris des choses par rapport à nos relations d'avant. Et aujourd'hui, on va vous remettre dans une énergie, dans une rencontre, de façon à voir si vous avez réussi à transformer ce qui a été un échec dans les autres vies. On retrouve nos trois cartes pour nos trois cas, entre guillemets. Hein, on va avoir les célibataires, on va avoir ceux qui sont en Pax, en union et mariés, et on va voir aussi ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre. Au dos du jeu, on nous parle de la solitude. Donc là, on s'adresse à des célibataires, tout simplement. C'est un mois où il va falloir peut-être espérer et faire face à cette solitude, hein, parce qu'il y a des égos blessés, on le voit déjà là. Vous préférez être seul que mal accompagné. Allez, pour certains et certaines, la zone de confort. Alors quand elle arrive, celle-là, ça veut dire qu'on va vous en sortir. Pour d'autres, on est dans des choix à faire. Et pour d'autres, on est dans le changement. Alors, sur la zone de confort, on a la solitude. Vous voyez, on va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez délibérément en sortir de cette zone de confort pour pouvoir trouver l'âme sœur, pour pouvoir trouver une personne. Il va falloir que vous savez qu'il va falloir bouger, il va falloir modifier des choses dans votre quotidien. Hein. Bon, on est encore en hésitation, hein, mais ça avance petit à petit ce chemin. Pour d'autres, on a des choix à faire face à une mission commune. Est-ce que l'on va enfin se lancer ensemble? Est-ce que l'on va enfin pouvoir se projeter sur une vie à deux? Est-ce que l'on va acheter à deux? Est-ce qu'on va déménager? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va se paxer? Sur les changements, on a un pardon. Alors là, on nous parle d'un ex ou d'une ex. Il y a des changements face à un pardon. Alors, sur la solitude, on a une attirance magnétique. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort pour certains et certaines. Vous avez compris qu'il faut peut-être bouger un peu plus, hein, d'où l'énergie yang qu'on avait tout à l'heure. Et vous avez vraiment une attirance avec quelqu'un. Il y a bien une rencontre pour nos célibataires qui vous dit, c'est magique. Avec elle, ou avec lui, vous adaptez. Il y a quelque chose de bizarre. C'est magnétique, j'ai envie de continuer à la voir, j'ai envie de continuer à le voir, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Pour d'autres, on est donc sur une mission commune, avec des choix à faire. Est-ce qu'on va passer le pas ou pas? Ce sont des défis à relever, ça fait partie de votre progression. Un pardon pour d'autres. On est sur des changements face à un ex ou une ex qui refuse, ou alors c'est vous qui refusez de voir les choses. Vous n'en voulez pas de ce pardon. Les choses ont été faites et vous vous dites, maintenant c'est terminé. Allez, la petite dernière pour la clôture. Attirance magnétique. Bah écoutez, la sexualité sacrée, je ne peux pas dire mieux. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort avec l'énergie yang, c'est ce qu'on vous demandait. On vous demandait de bouger, on vous demandait de changer votre quotidien, d'y aller un petit peu, de bouger, de d'oser surtout, hein, face à cette solitude qui vous pèse.
Eh bien, vous avez bien fait. En tout cas, c'est une très belle opportunité que vous allez avoir, les béliers, pendant ce mois de mai. Vous allez rencontrer quelqu'un de très, très intéressant. Et ça va se finir ben, par la sexualité sacrée. Je ne dis pas de mots, hein, vous comprenez. Pour d'autres, on était donc avec des choix à faire sur une mission commune. Est-ce qu'on passe le pas? Est-ce qu'on ne passe pas? Oh, il y a trop de choses des défis à relever. Heureusement qu'il y a l'aide extérieure qui va vous encourager, hein, parce que vous avez du mal, hein, vous avez du mal à franchir le pas, hein. C'est quelque chose qui est difficile pour vous de prendre cette décision. Soit on vit ensemble, soit on continue ensemble. Est-ce que je continue avec lui ou avec elle? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? C'est très très compliqué encore pour vous dans votre tête, mais il y a l'énergie de votre entourage qui va vous aider à prendre la bonne décision. Et pour d'autres, on était sur un changement, face à un pardon, face à un ex ou une ex. Vous avez dit, euh, vous ne voulez pas de son pardon. C'est comme ça, c'est fait, les choses ont été dites, les choses ont été faites. Maintenant, vous avez tourné la page. Et c'est la justice divine. Voilà, c'est comme ça que ça devait se passer, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, c'est terminé, c'est fini. Donc, c'est pas la peine de revenir. Voilà les amis béliers, c'est tout pour cette guidance du mois de mai. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous demande de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour les petits messages et les guidances du quotidien. Ciao, ciao.